cet exercice, on demande de réaliser une figure. Alors ici, je ne vais pas la réaliser en vraie grandeur, je vais juste faire un schéma. On part d'un triangle qui s'appelle ABC, dans lequel on connaît des longueurs. BC c'est 3,3 cm, AC c'est 2,4, 2,5 pour AB. Voilà. Ensuite, il faut placer un point D sur la droite, la demi-droite partant de A et passant par C. Donc la demi-droite, elle fait ça, voilà. Je vais placer ce point. Alors ce point, il doit être à 6 cm. Il doit être tel que CD fait 6 cm. C étant là, ben voilà, je vais le mettre ici par exemple. Donc ça c'est le point D. Et là, j'ai 6 cm. Puis il faut que je place un point E sur la demi-droite d'origine B passant par C. Donc elle part de B, elle passe par C comme ça, et elle continue. Et donc ce point, il doit être à une longueur de 9 cm du point C. Le point C est là, donc le point E est ici. Voilà. Quand j'ai terminé cette figure, je reconnais une configuration de Thalès. Les séquentes, donc AD et BE, le point d'intersection, et deux droites qui coupent ces séquentes. Alors, je vais passer donc à la question B. On cherche à prouver que ces droites, donc AB et ED, ne sont pas parallèles. Donc, pour pouvoir utiliser donc soit ici, comme on doit démontrer qu'elles ne sont pas parallèles, ça va être la contraposée qu'on va utiliser, la contraposée du théorème de Thalès. Pour pouvoir utiliser cette propriété, il faut remplir les conditions d'utilisation. La première condition, c'est d'indiquer que les points sont alignés dans le même ordre. Ça, il suffit de lire l'énoncé pour l'écrire. Donc, on va l'écrire. On sait que A, C et D sont alignés dans le même ordre, dans le même sens. Que les points qui sont sur l'autre séquence, c'est-à-dire B, C et E. Voilà. Ça, c'est la première condition. Il y a une deuxième condition sur deux rapports de longueur égaux. Alors, pour faire ça, je ne peux pas écrire des rapports de longueur, une égalité entre les rapports de longueur, avant d'avoir fait un calcul. Donc, je me place, par exemple, sur la séquence AC pour écrire un des rapports de longueur. Par exemple, je vais faire la longueur CA. Voilà, je vais faire d'une part. Alors, d'une part, je calcule donc CA sur CD. Je pars toujours du point d'intersection des séquentes. CA, c'est 2,4 sur CD qui fait 6. Alors, je fais ce calcul. J'obtiens donc 0,4 en valeur exacte. Je peux l'obtenir sous forme d'une fraction. Je vais le mettre sous forme de fraction, ce sera plus facile par la suite, c'est-à-dire 2/5. En tout cas, c'est exactement égal à ça. Je vais faire la même chose sur l'autre séquente, en prenant toujours la plus petite longueur sur la plus grande. La plus petite, c'est BC, donc je vais faire la longueur BC ou CB sur CE. 3,3 sur 9. Et là, alors, ma calculatrice va me donner une fraction qui est 11 sur 30. Elle me donne aussi une valeur approchée. Mais je ne vais pas m'intéresser à une valeur approchée parce que je veux comparer des valeurs exactes. Je veux comparer des valeurs exactes entre les deux rapports de longueur. Alors le plus simple, ça va être de transformer une des deux fractions pour les comparer. Pour les comparer, le plus simple, c'est de mettre au même dénominateur. Donc par exemple, ici, si je multiplie pour cette première fraction 2/5 le haut et le bas par 6, je vais obtenir un dénominateur 30.
et je pourrais comparer les numérateurs. Donc là, on voit bien qu'elles sont différentes. Alors, cette conclusion-là, qui est liée à ce calcul que je viens de faire, elle est très importante. Je vais l'écrire. BC sur CE, c'est pas égal à CA sur CD. Ça, c'est important parce que quand je rassemble ça et ça que je viens de prouver, eh bien, je vais pouvoir utiliser la contraposée du théorème de Thalès. Elle dit quoi? Elle dit que si j'ai ces deux informations, donc je vais dire d'après la contraposée, et bien si j'ai ces deux informations, les droites ne sont pas parallèles. Alors ici c'est donc AB et DE. J'en suis sûr. J'en ai la certitude. Voilà, c'est ça la réciproque la contraposée du théorème de Thalès. Première étape, les points alignés dans un ordre, dans le même ordre. Deuxième étape, on a deux longueurs deux rapports de longueur qui sont différents. Et troisième étape, on cite la propriété qui nous permet de dire cette conclusion.